Bonjour, ici Julien Flo du site gravecobourse.fr et on se retrouve comme chaque semaine donc pour cette vidéo hebdomadaire sur la revue des marchés financiers, donc des principaux indices boursiers, des matières premières, de la paire euro-dollar, et puis également on revoit ensemble donc toute une série d'actions sur lesquelles je vous propose mon opinion et mes analyses. Donc cette semaine on a eu une phase de consolidation qui a démarré à partir de mardi et qui s'est accentuée tout au long de la semaine. Donc on a ramené de la volatilité sur les marchés. Cette volatilité évidemment ramène une certaine panique chez certaines personnes. Alors il faut faire très attention, surtout quand vous avez des profils d'investissement, d'investisseurs, de ne pas être dérangé par ce bruit de court terme et de paniquer sur les positions long terme et de transformer vos trades en court terme. Donc ça c'est l'erreur majeure qu'on a tendance à faire lorsque justement on commence à prendre peur par rapport à divers articles, etc., de fin du monde, de fin du cycle haussier, etc. Il n'en est rien pour le moment, je veux dire, on est simplement en train de faire une consolidation et il faut bien se mettre dans la tête que les arbres, on a été mal habitués, c'est vrai, ces derniers mois où on fait des hausses justement et des hausses paraboliques et on monte quasiment tous les jours, etc. Donc c'est sûr que dès qu'on baisse de 1 ou 2% voilà, sur une semaine et sur plusieurs séances d'affilée, pour certaines personnes qui ne sont pas en bourse depuis très longtemps, ça peut être choquant, ça peut faire paniquer parce que voilà, c'est l'inconnu. Mais sachez que voilà, des cycles de consolidation, des cycles de correction, prenez le temps pendant le week-end justement de regarder vos différents graphiques sur un horizon de temps beaucoup plus grand et vous verrez que alors que nous sommes et nous restons dans une tendance dominante haussière sur tous les marchés boursiers et dont le CAC 40, il y a toujours eu depuis 2012 et depuis même avant des cycles, je veux dire, de consolidation et de correction qui n'ont pas remis en cause la tendance de fond qui, elle, est restée haussière. Donc, je veux dire, des consolidations, des corrections, c'est tout à fait normal dans un cycle haussier. On ne fait pas que monter. Le marché a besoin de souffler, le marché a besoin de reprendre sa respiration. Pourquoi ? Parce que le marché, tout simplement, a besoin de revenir sur des niveaux clés qui vont attirer des nouveaux acheteurs, qui vont attirer des acheteurs existants qui ont à nouveau des liquidités sur des niveaux clés, sur des niveaux de support qui représentent donc à nouveau des opportunités d'achat. Et donc c'est ça justement, je veux dire, quand on rentre dans un marché en consolidation, comme c'est le cas maintenant, c'est ça qu'il faut observer, de savoir quels vont être les niveaux de retracement, les niveaux de support qui vont pouvoir faire ressortir les acheteurs et justement quels vont être les niveaux qui vont permettre de rebondir. Parce qu'il faut savoir, il y a une règle, c'est que quand vous avez un marché haussier aussi fort que nous connaissons maintenant depuis plusieurs années, il ne se retourne pas en quelques séances ou en une semaine ou 2 semaines. C'est un processus qui se met en place, donc on ne peut pas parler de crise financière ou de krach boursier, etc. On ne peut pas paniquer de cette façon-là, puisque surtout quand vous avez le premier retracement qui est fait, et donc la consolidation qui est violente, et qui est, je vous l'avais dit ces précédentes semaines, qui est proportionnelle de toute manière par rapport à la volatilité et à la hausse que nous avons connue. Donc, cette consolidation ne fait que être proportionnelle. Donc c'est tout à fait normal et je vous avais dit notamment de garder en arrière de votre tête toujours, de sécuriser vos plus-values, qu'on arrivait sur des zones où il fallait penser à sécuriser, penser à rapprocher ses stops, etc. pour éviter justement cette reprise de volatilité-là. Donc vous ressentez en fait, c'est ça, surtout pour moi, l'intérêt majeur d'une consolidation comme nous connaissons là, qui n'a rien pour le moment de majeur, qu'il faut laisser se construire, c'est que vous ressentez que la compétence essentielle pour conserver vos performances, pour pouvoir gagner en bourse de manière durable et à long terme, c'est donc une compétence essentielle de savoir quand vendre. C'est de savoir le moment pour vendre, le moment pour sécuriser vos plus-values, le moment pour sortir totalement de vos positions, récupérer du cash et des liquidités en attendant que la consolidation fasse son effet et que vous puissiez donc reprendre position. Donc ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence également, pour les plus actifs d'entre vous, c'est de gagner à la baisse. Et donc c'est de profiter de cette volatilité retrouvée, puisque vous l'avez remarqué, quand les marchés baissent, ils sont beaucoup plus volatiles et en règle générale, ils baissent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fortement que le temps qu'ils ont mis à monter. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que le marché monte en escalier et il descend en forme de toboggan. Donc ça, évidemment, ça fait naître des opportunités
à la baisse, c'est-à-dire que vous pouvez vendre à découvert et donc, gagner de l'argent, plus le marché va baisser. Mais surtout, voilà, pour des portefeuilles de long terme, ce qui est important, c'est de savoir quand vendre, quand sécuriser vos plus-values, quand revenir sur le marché, et puis pour l'aspect trading plus court terme, savoir quand vendre à découvert et donc gagner également à la baisse. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, donc à partir de mardi, je vais relancer un atelier de formation que j'avais fait justement spécifiquement pour vous donner ces compétences-là, de savoir quand est-ce qu'il faut vendre vos actions pour sécuriser vos plus-values et éviter ces phases de correction, etc., qui mangent vos profits. Et puis également, pour les personnes qui sont intéressées, c'est comment on fait de la vente à découvert, comment on va chercher des plus-values justement grâce à la volatilité retrouvée. Vous l'avez vu par exemple sur des actions comme Air France, comme Crédit Agricole, comme Vallourec ou Peugeot dernièrement. Je veux dire, c'est des actions qui ont pris des shoots assez rapidement et il y avait 10-15% à faire assez rapidement en pure vente à découvert. Et pour cela, justement, je vous explique tout dans cet atelier-là. C'est pas vraiment une science technique forte à détenir, hein. C'est vraiment du bon sens derrière et avoir la bonne approche et la bonne technique, toujours pareil. Et c'est à rajouter donc une corde à votre arc et donc de pouvoir savoir exactement, avoir cette compétence-là, de pouvoir toujours avoir cette dualité, de savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce que vous prenez vos profits, quand est-ce que vous vendez et sortez définitivement de position, et donc quand est-ce que vous prenez des positions en vente à découvert, et puis quand est-ce que vous sortez de vos positions à vente à découvert, et que donc le titre revient sur des niveaux de support où vous pouvez jouer le rebond technique ou tout simplement la relance haussière et donc revenir à l'achat. Donc quelque part, c'est dans cet atelier-là, la boucle est bouclée, puisque ça vous permet de pouvoir justement faire tout le cycle en un et avoir toutes les compétences pour pouvoir gérer tout ça. Donc mardi, donc je relance cet atelier-là à moins 50%, donc comme si c'était pour l'offre de lancement. Donc surveillez votre boîte mail ou le site grafceobourse.fr si cela vous intéresse. Je referme la parenthèse et donc on rentre dans le cœur et dans le vif du sujet au niveau du CAC 40. Donc on a tout simplement un pivot qui s'est mis en place sur les 5520 points, donc qui a été rejeté. Et donc on a eu une consolidation. Pour moi, le départ de la consolidation, vous voyez, c'est cette fenêtre haussière. Donc on avait ouvert ici, suite à la BCE, cette fenêtre haussière sur la zone des 5455 points, et en fait le départ c'est la fermeture de cette fenêtre haussière. À partir du moment où on a fermé cette fenêtre haussière, le marché a fait un appel à la consolidation. Donc derrière, l'objectif premier c'était un retour sur les 5430 points, 5410 points. Et donc ce chandelier de jeudi là, eh ben, il a tout cassé. On a cassé tous les supports sans beaucoup de résistance, on a cassé la moyenne mobile à 20 jours, et donc on est allé chercher l'autre support qui était l'ancienne résistance, donc qui devient support sur les 5380 points. Ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas réellement une réaction acheteuse sur ce niveau-là, donc il y a fort à parier qu'on va certainement aller chercher plus bas. Potentiellement, on peut encore aller chercher plus bas, même si je pense que la zone des 5380 points est une bonne zone de support. Mais ce que l'on a derrière comme autre zone de support, c'est une zone comprise entre les 5365 points et les 5340 points où on va retrouver également la moyenne mobile à 50 jours. Donc en gros, vous êtes dans une zone 5340 points, 5360, 5380. Pour moi, c'est une zone propice où vous devez avoir une réaction des acheteurs. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que plus la baisse et la consolidation est forte et violente, et plus ça va nourrir du coup un intérêt. Et vous avez un maximum d'investisseurs qui vont voir ça comme une opportunité d'à nouveau rentrer sur le marché, d'à nouveau rentrer sur des dossiers qui reviennent sur des niveaux intéressants, des niveaux de valorisation intéressants. Donc en fait, tout ce qu'il faut, c'est attendre suffisamment que le marché purge et que derrière, vous allez avoir un maximum d'acheteurs qui vont rentrer en même temps et qui donc vont déclencher ce rebond technique et le premier rebond technique est en général le plus fort. Et ce qu'il va falloir, et ça je vous le dis souvent, le plus important maintenant, c'est pas réellement cette première phase de purge et puis le rebond technique qui va s'en suivre très certainement dans la zone de support que je vous ai indiqué. Le plus important derrière, ça va être ce rebond technique, ça va être d'évaluer sa force.
Donc c'est savoir, est-ce qu'il va avoir la capacité d'être juste un rebond technique, auquel cas on est en train de construire une figure très certainement pour transformer cette phase de consolidation en correction, mais encore une fois, on ne remet pas en cause la tendance haussière durable long terme du CAC 40. Pour moi, tant que l'on tient, vous le voyez, cette zone des 5250 points, qui pour moi est une zone pivot majeure de support. Et au-dessus de ce niveau-là, je ne considère toute baisse que comme une consolidation, tant qu'on reste au-dessus des 5340 points. Et si on passe en dessous, ça sera une correction. Mais pour moi, ça restera, tant qu'on reste au-dessus des 5250 points, une tendance dominante haussière, c'est-à-dire que ces phases de purge-là seront très certainement achetées et vues comme des opportunités d'achat. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on ne retourne pas le marché aussi facilement, il faut construire la figure. Et donc, le rebond technique, ça va faire partie justement de cette construction de figure. Et pour moi, ce sera le plus intéressant, ça sera de savoir jusqu'où on est capable de rebondir. Et pour moi, le niveau à observer, ça sera ce niveau des 5445 points, 5450 points, qui devient donc maintenant résistance. Et ça sera des plus intéressants lorsque vous allez avoir le rebond technique, de voir la capacité des acheteurs, de monter jusqu'à ce niveau, et derrière de voir si les vendeurs sont vraiment au rendez-vous et la puissance des vendeurs sur ce niveau-là. Et c'est seulement lorsqu'on aura ça qu'on pourra juger des forces en présence et qu'on pourra savoir la puissance des vendeurs par rapport aux acheteurs, et donc pouvoir analyser la suite et savoir si en effet on reste dans une consolidation et très certainement qui va casser à nouveau par le haut et donc relancer la hausse pour un rallye d'hiver comme on a l'habitude d'avoir. Mais méfiez-vous de ce genre de stats, hein. C'est pas parce que ça arrive souvent que ça va arriver encore une fois cette année. Ou alors est-ce qu'on va repartir à la baisse, casser le point pivot actuel et partir en correction pour probablement revenir sur la zone des 5295 points à 5250 points, où là on retrouvera une forte zone de support. Donc voilà un petit peu comment vous devez analyser et toute la logique que ça, et du coup l'atelier pour savoir bien vendre, savoir vendre au bon moment, et puis faire de la vente à découvert également, mais c'est surtout axé sur vendre au bon moment, et donc également profiter de la baisse pour faire de la vente à découvert. C'est ça que ça va vous apporter, d'avoir cette capacité de prendre du recul, de pouvoir identifier les niveaux pivots et de ne pas prendre peur, de ne pas paniquer justement par rapport à ces reflux de marché, à ces purges qui sont tout à fait normales, et plutôt que d'être vu avec le verre à moitié vide, qui doit être vu de manière positive, c'est-à-dire que ça remet des opportunités sur le marché et ça remet de la volatilité sur le marché qui est toujours intéressante pour des vendeurs à découvert. Donc quand on regarde au niveau du Nasdaq, hein, ce qui est très intéressant au niveau du Nasdaq, c'est que lui aussi il est en consolidation. Alors il est en trompe-l'œil parce que ce que l'on voit c'est une mèche basse, hein, mais on voit également l'incapacité des acheteurs suite à cette mèche basse de relancer la hausse tout de suite. Donc ça sera à confirmer la semaine prochaine. Les marchés américains, eux, ont moins consolidé que les marchés européens, mais ils sont quand même eux aussi dans cette dynamique de consolidation, même si les chandeliers derniers ne le laissent pas présager. Donc on continue à rester positif, hein, au-dessus des 6220 points, et notamment cette moyenne mobile à 20 jours qui est en train de remonter sur ce niveau-là en zone de support. Au niveau du DAX, on est exactement dans la même configuration que pour le CAC 40. Hein. Pour moi, regardez, la zone support intéressante, ça va être cette zone sur les 13050, 13100 points, hein, qui sera à observer, mais c'est exactement la même logique que pour le CAC. Pour moi, je pense qu'on purge, on va chercher des niveaux support qui vont nécessairement refaire sortir des acheteurs qui vont voir ça comme une opportunité de revenir sur des dossiers. Ensuite, regardons au niveau du Brent. Donc le Brent, lui, continue sa hausse. Donc là, on est en train de faire une consolidation, donc on ne remet absolument pas en cause la tendance haussière, hein, et donc le renouveau haussier depuis la cassure des 59 $. Au-dessus de ce niveau-là, on reste très positif. On va très certainement commencer à arriver sur une zone de résistance, on le voit sur la zone des 65 $. Et donc cette zone des 64-65 $ est une zone de résistance à observer. Du coup, regardez un petit peu ce qui s'est passé sur l'or. On a plutôt tendance à dire que lorsque vous avez ce phénomène de panique qui est pour moi en trompe-l'œil, hein, il n'y a absolument pas de panique sur le marché, il y a juste une consolidation qui est proportionnelle par rapport à la hausse du marché dernièrement, et 2 mois de hausse ininterrompue. Donc
On ne peut pas parler de panique encore et pas de fin du monde ou de crack boursier. C'est trop tôt pour parler de ça. Il faut attendre d'avoir des constructions comme je vous l'ai dit. Regardez au niveau de l'or. Je veux dire, si on a vu réellement une panique sur les marchés, l'or aurait explosé et aurait notamment explosé sa résistance des 1295 $. Il n'en est rien. L'or reste en consolidation, hein, bien coincé, on le voit, entre les 1260 $, 1295 $. Et c'est donc la sortie d'une de ces deux bornes qui nous donnera un signal sur l'or. On a exactement la même chose sur l'argent qui est en attente, en mode consolidation, en mode congestion, et on attend là la sortie haussière des 17,30 $ pour réellement donner un signal d'achat. Du coup, sur l'euro-dollar, et on a eu ce petit rebond, mais qui reste qu'un simple rebond technique, hein, puisque on reste dans une phase de consolidation et de correction également sur l'euro-dollar. Donc vous avez un petit rebond, et là ce qui va être intéressant d'observer, c'est la capacité de l'euro-dollar donc de revenir au-dessus de ces 1,1670 et de s'y maintenir, et puis surtout, a fortiori, de revenir au-dessus des 1,1720, et donc de casser ces niveaux de résistance, de se remettre dans une configuration ici sous cette oblique baissière-là, et du coup de conserver cette zone support, et donc de mettre en place probablement un scénario de reprise haussière. Et là, ça sera probablement quand on y sera, on n'y est pas encore. Pour le moment, pour moi, c'est juste un rebond technique. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une phase de reflux sur l'euro-dollar et très certainement une phase de rebond sur le CAC 40. Et pareil pour l'euro-dollar, ce qui va être le plus intéressant, c'est de voir la phase de reflux sur l'euro-dollar. Et donc de voir la capacité de trouver énormément d'acheteurs sur cette phase de reflux-là, qui devrait faire renaître le scénario de casser cette oblique baissière à la hausse et donc de relancer la hausse sur l'euro-dollar très certainement vers des niveaux de 1,20 à jusqu'à 1,23. Et ça serait un scénario, voilà, qui mettrait un petit peu en phase de consolidation et de correction un peu plus poussée, un peu plus longue, très certainement, sur les marchés financiers. Donc ça, c'est à observer aussi pour la semaine à venir. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur les indices. Donc rapidement, on va regarder les actions. Donc forcément, ce que je vous propose cette semaine, c'est plutôt d'observer. Et pour moi, les grosses caps, etc., sont les plus intéressantes, soit à vendre à découvert, soit à attendre justement les niveaux support pour investir et jouer les rebonds techniques. Donc on revoit un petit peu les actions. Pour moi, Adosia, vous restez dans une tendance baissière de long terme. Là, les deux derniers chandeliers étaient pas mal. Le dernier chandelier de vendredi remet un petit peu caduc le scénario qui est toujours d'essayer de sortir par le haut. Donc là, c'est à nouveau caduc sous les 16,20 €. On va rester prudent. Ensuite, vous avez Air France. Donc Air France, ce qui m'intéresse, c'est... Donc Air France, on voit, c'est typiquement les phénomènes de purge que l'on voit. Donc là, vous avez les résultats qui d'abord ont permis de monter. Derrière, on a eu le phénomène de purge. On a cassé le premier support ici, on voit sur les 12,70 €. Là, on est allé chercher la deuxième zone de support et on voit qu'elle ne réagit pas trop. On a des acheteurs, mais ils ne sont pas suffisamment en grand nombre pour relancer la hausse. Donc en fait, on voit qu'on est en train de rentrer dans cette zone ici qui est comprise entre les 10,70 € et ce niveau des 11,40 €. Donc c'est une grande zone. Donc on voit la volatilité que peut avoir le titre, hein, mais clairement c'est une zone également qui va faire ressortir des acheteurs qui vont être là pour saisir l'opportunité. Donc pour moi, c'est une valeur également dans cette zone-là à observer pour jouer justement du rebond technique. Arcos, c'est en train de faiblir pas mal, on voit, tant qu'on ne casse pas la zone des 73 centimes d'euros, on n'a pas de signal d'achat, et là plutôt on est en train de tester le bas, donc méfiance. Carrefour également, on est en rebond technique de court terme, on le voit, hein, tant qu'on tient cette zone des 17,10 €, c'est le scénario qu'on va privilégier. Évidemment, on reste dans une tendance qui est baissière à long terme, donc on est uniquement sur une phase de rebond technique de court terme pour le moment, dont il faudra s'affranchir des 17,90 € pour très certainement revenir dans une zone comprise sur les 18,50 €. C'est le scénario qu'on continue de privilégier, je veux dire, d'une part, tant qu'on tient ces 17,40 € et dernier rempart, 17,10 €.
Claranova également, on a eu les résultats, ils ont été plutôt mal acceptés par le marché puisqu'on casse cette phase de support des 48 centimes d'euros. Donc sous ces 48 centimes d'euros, il faut mieux être un petit peu prudent. On a quand même des bonnes zones de support là, mais qu'on va sérieusement tester, je pense, ces prochaines séances. Donc ça sera à observer et il va falloir conserver cette zone des 43-44 centimes d'euros, ça va être très important. Sinon, on est en train de mettre en place une phase un petit peu plus flat qui risque de durer un peu plus longtemps. Je vous avais dit ces semaines précédentes que pour moi, le secteur bancaire, c'était le secteur à observer et que la baisse du secteur bancaire et la phase de moins bien du secteur bancaire, justement, c'était le petit bémol que je mettais sur le CAC 40 et du coup, le pourquoi il fallait pour moi être assez prudent sur les séances à venir. Donc là, ça s'est confirmé cette semaine où on voit que suite aux résultats, on a eu un bon gap baissier et regardez, on n'a même pas eu une volonté des acheteurs d'essayer de refermer ce gap. Au contraire, ce niveau maintenant qui était un ancien niveau de support, on le voit ici sur les 14,40 €, devient un niveau de résistance. Donc là, Crédit Agricole et l'ensemble du secteur bancaire est tout simplement dans une phase un petit peu de correction. Là, on va parler plus de correction, mais pareil, je veux dire, on devrait avoir, on le voit ici, des niveaux de support entre les 13,97 € et puis cette zone ici sur les 13,60 €. Donc c'est clairement dans cette zone-là qui pour le moment, il va falloir continuer à l'affiner petit à petit, au fur et à mesure on a des chandeliers, mais qui va être très certainement une zone de support importante pour le titre. CGG, alors je vous le montre pas pour vous dire les niveaux d'achat, les niveaux de vente, etc. Je vous le montre tout simplement parce que vous avez une AG la semaine prochaine qui va être... qui est pas très bonne pour les actionnaires minoritaires. Hein. Donc, c'est le titre très certainement qui va bouger la semaine prochaine. Donc, pour les plus actifs d'entre vous, c'est un titre à mettre dans votre watchlist parce qu'il va bouger. Maintenant, il faut savoir par quel niveau il va bouger. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, c'est plutôt négatif. Hein, et c'est uniquement si on vient à revenir au-dessus de la zone des 4,20 € que le titre peut être intéressant pour jouer un achat spéculatif. Mais c'est très très spéculatif. On est amplement d'accord. Budget Télécom, c'est un titre qui se tient plutôt bien par rapport à la consolidation actuelle du marché. On voit qu'on tient bien la zone des 4,10 €. Maintenant, ce qui va être le plus dur, c'est on voit dépasser les 4,60 € à 4,80 €. Et là, sur dépassement de ce niveau de résistance-là, ça nous permettrait de relancer un petit peu la hausse sur le marché. Amoeba également, on est plutôt positif, hein, on a une bonne consolidation qui est en train de se mettre en place. Attention, il n'y a quand même pas énormément de volume. On reste au-dessus des supports des 15 €, 15,50 € au-dessus desquels on va rester positif. Évidemment, c'est le dépassement maintenant des 17,60 € qui nous intéresse et déclencherait un bon signal. Axis sur le marché d'Amsterdam, au-dessus des 89 centimes d'euros, on reste positif. Évidemment, c'est le débordement des 93 centimes d'euros qui déclenche le signal et qui donc nous intéresse. DBT, donc ça c'était une action qui avait été vue notamment dans l'académie, partagée par plusieurs académiciens. Et derrière, dans la foulée, dans la journée d'après, en fait, on a eu cette spécu qui est donc revenue au contact de notre biseau descendant, de la résistance, et derrière la journée d'après, la cassure. Donc dorénavant, la zone des 2,63 € devient support. Là, vous regardez, les volumes sont assez énormes sur la cassure, donc vous avez une belle spéculation qui est en train de reprendre sur le titre. DInov également, donc là, on est dans une tendance baissière, mais on a un léger mieux à plus court terme. Donc pour moi, ce qui va être intéressant là à tenir, c'est d'une part la zone des 1,78 € et puis surtout donc la cassure des 1,90 pour revenir dans cette zone de résistance là des 2 à 2,10 et surtout dans les séances à venir avoir la capacité de construire une figure et de casser à la hausse et donc de relancer un renouveau haussier sur la valeur. EDF, comme la plupart des valeurs, consolide. Je pense que c'est normal. C'est une consolidation qui est quand même assez forte. Cette oblique là, on va l'ajuster un petit peu puisqu'elle mérite de l'être. Voilà, et donc là, voilà, on a une phase corrective qui est en train de se mettre en place sur l'action. Pour moi, c'est tout à fait normal. Je vous avais indiqué qu'il c'était temps de toute façon sécuriser les plus-values. Hein. Depuis le temps qu'on avait les actions en portefeuille, j'avais moi-même sécurisé plus de la moitié de ma position sur le titre. Il n'empêche que le titre reste haussier à long terme. Hein. Là, nous sommes dans une consolidation et une correction donc de court terme. Les niveaux à surveiller pour moi, c'est des niveaux qui sont sur la zone des 11,50 €.
Aspérité spéculative, vous êtes sur quelque chose où il y a eu des volumes, donc la semaine dernière, on avait pu jouer un premier mouvement, et on est en train de revenir sur une zone de support assez intéressante. Alors faut tenir hein, les 50 centimes d'euros, c'est important, sinon si on les tient pas, ce sera scénario caduc. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous voyez dans le retracement, là, dans la conso, c'est que les volumes sont nettement moins forts, pardon, et donc inférieurs au volume dans la hausse. Donc pour moi, c'est ce qui m'intéresse pour jouer ce que je nomme un second effet qui se coule, c'est-à-dire une seconde relance un petit peu de la hausse et de la phase haussière. Ça reste une valeur très spéculative, très volatile également, donc bien pondérer la taille de votre position là-dessus. Ferme en lag, donc on est force tranquille pour moi au-dessus des 2,70 €, c'est très positif, on continue d'observer la rupture éventuelle, la zone des 3,10 €, 3,20 € qui déclencherait le signal. Gemalto, on a eu un bon rebond, quelques brokers sont en train de redevenir positifs, la séance de vendredi n'a pas trop épargné le titre, on est en train de tenter de refermer ce gap, donc à observer sous les 33 €. Pour le moment, on va rester plutôt en mode observation, mais il y aura certainement, il faut mettre le titre dans sa watchlist parce que ça va, je pense, le titre va redevenir intéressant. Ça reste une valeur non moindre risque, hein, baissière à long terme, donc on est uniquement là pour des rebonds éventuels. Hein, donc à observer un petit peu la construction de la figure. Genfit également, on est là pour un rebond éventuel. On a eu un bon retour sur cette oblique baissière qui a joué un rôle de support. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant il va falloir confirmer, c'est-à-dire en redépassant la zone des 22,30 € et on pourra commencer à viser une zone sur les 23,30 €. Genkyotex, spéculative également de son état, elle consolide bien, elle tient bien au-dessus de la zone des 1,70 €. Hein. Ce que l'on attend c'est le débordement de la zone des 1,85 € pour reviser cette zone ici sur la zone des 2,10 €. Gensight Biologics également, vous tenez bien cette zone des supports des 5,20 € au-dessus de laquelle on reste plutôt positif. On voit c'est cette zone des 5,73 €, hein. Je vais tracer la résistance, 5,73 €, 5,75 € qui sera à rompre à la hausse. Et vous êtes voilà dans un triangle ascendant un peu plus fort, donc on attend. Sortie par le bas, évidemment, c'est un scénario caduc, sortie par le haut, ça déclenche votre signal. Amonge, on la suit depuis quelques semaines, donc je vous dis méfiance, il n'y a pas de volume, hein, le carnet d'ordre est très très vide, mais graphiquement, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc pédagogiquement, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes par rapport à des valeurs qui peuvent reprendre leur spéculation assez rapidement. Donc là, c'est évidemment très très spéculatif, hein, pas plus de 1-2% de votre portefeuille là-dessus si vous voulez vraiment y aller, mais c'est plus pour une raison pédagogique que je vous le montre. HF compagnie, on continue, on a fait le breakout, on continue de bien consolider, on a des bons volumes, hein. Ça c'est intéressant, ça montre l'intérêt des acheteurs. Donc c'est quelque part une valeur assez défensive hein, dans la consolidation actuelle, donc au-dessus des 9 €, 9,10 €, ça reste plutôt haussier. Aiko, donc que je vous avais proposé pour un rebond technique, l'a effectué, maintenant elle est en train de consolider. Je pense qu'elle peut faire une deuxième relance de son rebond technique pour viser cette zone des 5,30 €, 5,50 €. Intégragen, vous êtes en train de revenir après le breakout sur la zone de ce breakout, 2,70 €, 2,75 €, donc à se maintenir au-dessus pour confirmer hein, cette figure de breakout et continuer donc à être plutôt positif sur la valeur. On a des bons volumes également, évidemment, si on revient sous la zone des 2,60 €, hein, ça sera un scénario plutôt caduc. Valeur très spéculative Neovax, que je vous propose uniquement potentiellement pour un rebond technique, pour les plus actifs d'entre vous. Bien pondérer la taille de position, faire très attention. Uniquement sur dépassement des 54 centimes d'euros, on devrait pouvoir revenir sur cette zone des 58-59 centimes d'euros. Donc c'est très spéculatif, évidemment, scénario caduc sous les 52 centimes d'euros. Nicox également, donc après le gap de la semaine dernière suite à la news, hein, vous avez une forte correction qui est en train de revenir ici sur cette zone des 9,35 €. Donc pour moi, cette zone des 9,35 à 9,20 à peu près, c'est une zone pour moi intéressante pour éventuellement reprendre position sur le titre. J'ai une épuisette là-dessus à titre personnel. Et c'est, je compte, pour mon opinion personnelle, c'est que ça sera potentiellement une bonne zone pour revenir sur le titre, pour jouer un rebond dans un premier temps, certainement sur la zone des 10 €. Mais il est clair que si on est dans l'incapacité de revenir au-dessus de la zone des 10 à 10,30,
ça va continuer un petit peu à patiner. Donc on va dire plutôt, dans un premier temps, jouer un rebond technique. On verra évidemment plus tard pour le reste si on transforme ce trade de court terme en quelque chose d'un peu plus moyen terme. Nokia, donc avec la correction un petit peu du marché, nous a validé la résistance des 4 euros, 4,50 € pour arrondir, 4,47 € hein, pour être un peu plus exact. On est en train de reconsolider, on le voit sur une grosse zone. Alors vous le voyez, j'ai pas mal de tracés ici avec des obliques. J'attends encore de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour le marché. Donc on va certainement le savoir, on n'avait pas refermé complètement ce gap ici, donc potentiellement qu'on va revenir le fermer complètement et que ça peut être quelque chose d'intéressant pour du trading, hein, pas pour de l'investissement, puisque tout simplement on est encore non moindre risque et dans une tendance qui est très baissière à long terme. Donc c'est uniquement pour continuer à jouer un rebond technique éventuel, mais pour le moment on reste à l'écart. Novacite également tendance baissière de long terme, hein. À plus court terme, on est en train de se maintenir voilà, sur une zone de support vers la zone des 64-65 centimes d'euros. Moi, ce qui m'intéresse réellement pour redéclencher un petit peu d'intérêt sur le titre, ça serait le dépassement des 69-70 centimes d'euros et revenir dans cette zone-là pour commencer à construire une phase de retournement. Donc, on n'y est pas encore. Mirstar, on a une petite consolidation qui se met en place, rien de majeur pour moi. Tant qu'on tient, on voit cette zone ici entre les 7 euros, 6,95 €, hein, ça reste positif à long terme. OL Group, donc l'OL commence à avoir des bons résultats sportifs. Donc ça, c'est le petit bémol par rapport à ce type de titre, hein. C'est évidemment que vous êtes lié non seulement aux résultats de la société en elle-même, mais surtout donc aux résultats sportifs qui sont liés eux-mêmes aux résultats de la société. Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous voyez une très très grande figure de congestion là, dans un triangle symétrique, hein, et là, donc sur dépassement des 2,90 € et puis surtout test et dépassement des 3 €, vous avez de la spéculation qui peut revenir sur OL Group. Attention un petit peu au volume, hein, ils ne sont pas non plus exceptionnels pour le moment, mais sur dépassement, ils devraient un petit peu se raffermir. Donc ça vaut le coup de regarder ce titre. Onco Design également un petit problème de volume, hein, il n'y a pas énormément de volume, mais graphiquement aussi, sur dépassement des 12 €, ça peut devenir franchement intéressant. Orange également, donc suite à l'annonce de ses résultats et au gap haussier, et évidemment toujours ces tractations autour du dégagement ou pas de l'État. Pour moi, positif au-dessus des 14,10 €, hein, tant qu'on garde ce gap-là, on va rester positif sur Orange. Orchestra pré-maman, donc là, très spéculatif, très baissier, il n'y a rien à dire, mais sur les 2 dernières séances, il y a une chose d'intéressante, c'est qu'on a mis 2 mèches basses, et que à chaque fois que le titre a essayé de baisser, on a eu un petit soutien dans le carnet d'ordre à l'achat. Donc évidemment, ça reste à confirmer, hein, on est loin de pouvoir parler d'un retournement haussier. La seule chose, c'est que voilà, je pense que la valeur peut devenir intéressante, au moins à surveiller pour le moment. Pas encore peut-être pour les plus craintifs d'entre vous, ou en tout cas pas sur des positions complètes, hein, pour commencer à prendre position. J'ai une position personnelle, j'avais anticipé, je me suis brûlé les ailes là-dessus, je continue à être positif. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est un rebond technique éventuel qui reviendrait sur les 4,40 € et derrière la capacité de construire une bonne figure ici qui nous permettrait de viser un petit peu plus haut, certainement vers la zone des 4,90 €, 5 €. La valeur peut être très spéculative, hein. Évidemment, si ces 2 mèches basses ne sont pas confirmées, hein, dans le futur et qu'au contraire on repasse sous cette zone des 3,80 €, scénario complètement caduque et puis à remettre à plus tard, la baisse continuera. C'est sûr et certain que ce titre à un moment donné va faire un rebond technique certainement très fort, voilà, mais après il n'en reste pas moins que c'est très spéculatif. Paro, malheureusement, donc on a eu un refus ici sur la zone des 11,40 €, donc ça c'est pas très bon. On a eu une cassure de la zone des 10,40 € aussi, donc petit bémol. On a un dernier rempart sur la zone des 9,80 €, 10 € à surveiller cette semaine. Donc on n'est pas très bien sur Paro, même si pour le moment donc on restera plutôt en phase d'observation. Peugeot, donc le scénario Opel a pas fait du bien au titre, avec la correction des marchés, ça l'a accentué, donc on a une grosse baisse du titre, hein, avec dorénavant, donc on a transformé ce support là en résistance, on a recassé notre oblique baissière ici et notre zone de breakout, donc a fortiori
on est en train de revenir, hop, sur cette zone ici, vous voyez la mèche que l'on avait connue. Donc, hop, cette zone-là. Donc, pour moi, là, toute cette zone ici, sur les 18,90 € à 18,50 €, ça va être une zone sur laquelle les acheteurs vont voir ce niveau de prix comme une opportunité et donc permettre un rebond. J'ai tenté un rebond vendredi, c'était trop tôt pour le moment. Donc voilà, il faut toujours... il faut essayer, quand vous essayez d'attraper un couteau qui tombe entre guillemets pour jouer un rebond, le but du jeu, voilà, c'est de ne pas acheter et puis de laisser faire, etc. C'est tout de suite, dès que le marché vous donne tort, de sortir, faire une petite perte, et puis vous replacer un petit peu plus bas, etc. Et donc, comme ça, une fois que vous serez bien placé, vous aurez eu des petites pertes, mais qui vont être largement compensées par le rebond une fois que vous êtes dedans. Donc ça, c'est intéressant. L'autre technique également, c'est d'être pur moindre risque, hein, et puis d'attendre d'avoir un signal avec une mèche basse, etc., qui prouve réellement que vous avez des acheteurs, et donc de rentrer uniquement à ce moment-là, donc pour les personnes qui veulent faire être disciplinées, faire énormément de moindre risque, et donc voilà, réduire un petit peu leur risque sur les rentrées. Poxel également, donc suite à la news, fait une correction, c'est un petit peu comme Nicox, hein, et on est en train de revenir, vous le voyez, sur une zone de support importante, sur la zone, voilà, entre les 6,40 €, 6,30 €, pour moi ça va être une zone de support assez importante, sur laquelle on peut jouer un second effet qui se coule, hein, et la reprise de la tendance haussière sur le titre. Pour moi, tant que je veux dire qu'on se maintient au-dessus de cette zone des 5,85 €, 6 €, donc vous pouvez avoir pas mal de volatilité sur le titre, hein, vous devez rester positif sur la capacité de la valeur à être en train de construire un retournement haussier. Donc évidemment, si on recasse par le bas et qu'on retourne sous la zone des 6 €, là, ça sera un petit peu caduque, mais pour le moment, ça reste le scénario à privilégier. Quantum Genomics, donc tendance baissière à long terme, à plus court terme, on tient cette zone des 3,10 €, hein, donc pour l'instant on va rester plutôt positif, mais il va falloir se remuer un petit peu, hein, parce que si on casse par le bas, évidemment scénario caduque, il va falloir se remuer un petit peu pour casser la zone des 3,40 € pour déclencher un rebond un petit peu plus fort, avec toujours cette capacité de refermer le gap. Donc là on a un petit bémol, on a une petite faiblesse à confirmer la semaine prochaine. Renault également, donc là, est revenu, donc eux, ils n'ont pas le souci Opel, comme Peugeot là, donc vous voyez, vous avez eu la mèche basse qui permet de savoir que les acheteurs, eh ben, ils sont là. Ils sont dans cette zone des 84,60 €, 84 €, donc là, vous avez pas mal d'acheteurs qui sont prêts à voir cette purge comme une opportunité d'achat et donc revenir sur le titre et déclencher un rebond technique. Comme sur toutes les autres valeurs, ce qui sera intéressant, c'est de savoir quelle est la force de ce rebond technique, hein, et jusqu'où on est capable de faire le rebond. Potentiellement, pour moi, les 87 € sont un objectif en soi. Sanofi également, donc là aussi, c'est un des titres sur lesquels je vous avais dit attention, bémol, ça reste une grosse pondération du CAC 40, et elle avait donné des signes de faiblesse déjà depuis mi-octobre, hein, on voit depuis le 19, le 20 octobre, et derrière on avait confirmé cette faiblesse-là. Donc on continue à confirmer cette faiblesse-là, et je vous avais dit, voilà où est-ce qu'il faut attendre un petit peu le titre, hein, en termes de niveau support qui peuvent être intéressants pour revenir sur le dossier. C'est dans cette zone ici, comprise entre les 77 € et les 75,90 €, donc 76 €, vous avez cette zone-là, donc qui devient une zone intéressante pour voir cette purge comme une opportunité pour au moins un rebond technique. Après, voilà, c'est la force du rebond qui permettra de juger pour le reste. Pour le moment, c'est encore trop tôt pour en parler. Sensorion, on continue dans une tendance baissière, mais dans un biseau descendant, hein. Donc pour moi, on a un dernier rempart sur la zone des 3,81 €. Si on lâche cette zone-là, il faudra faire très attention. On risque d'être dans une purge au niveau de ce titre-là. Mais voilà, donc ça continue à être observé pour du trading, hein. Évidemment, le moindre risque, ça serait sur retour au-dessus des 4,30 €, 4,40 €. Solocal Group, donc profit warning, résultats qui sont pas bons, etc. Vous avez une annonce quand même. Donc pour moi, il faut rester à l'écart, hein. Je fais un aller-retour vendredi, mais voilà, c'était juste pour prendre ce qu'il y a à prendre. Vous le voyez, vous avez quand même, à la vue du chandelier, plusieurs personnes qui ont vu ça comme une opportunité d'achat, mais on reste quand même très négatif tant qu'on ne referme pas ce gap. Par contre, le 15 novembre, le titre va annoncer, l'entreprise va refaire une réunion pour annoncer sa nouvelle stratégie. Donc ça peut être quelque chose qui peut être assez intéressant à se remettre sous la dent. Je veux dire, si le marché apprécie, ça peut permettre d'éviter la casse un petit peu sur le titre. Voilà, on est sur les plus bas, on le voit, dans cette zone des 80 centimes à 80, 82, 83 centimes d'euros. On est sur les plus bas. Évidemment, tant qu'on ne referme pas ce gap-là, il faut rester à l'écart. Mais cette annonce, le 15 novembre, sera certainement à suivre sur le titre. ST Dupont,
penny stock de son état, mais qui est dans une bonne phase de retournement, au-dessus des 17 centimes d'euros, plutôt positif. Stantis, je vous avais dit la semaine dernière qu'on pouvait jouer l'Effective School, on l'a eu. Hein. Il ne faut pas être gourmand sur ce type de titre, il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre. Au sein de l'académie, vous avez été plusieurs. Évidemment, lorsque vous êtes dans une stratégie de prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire sur des rebonds techniques de court terme, je veux dire, si vous n'avez pas de temps en journée, si vous ne pouvez pas être réactif et suivre en cours de journée, c'est pas des titres qui vont vous intéresser parce que ça va plus vous frustrer qu'autre chose. Parce que si vous n'êtes pas devant l'écran au bon moment, etc., ou que vous n'avez pas mis votre ordre de vente à cours limité, ça va vous attirer plus de frustration qu'autre chose. Donc c'est pour ça que si vous êtes investisseur, plutôt donc swing trader sur des horizons de temps d'investissement de plus de quelques semaines à quelques mois, ce genre de titre-là ne vous intéresse pas encore complètement pour jouer ce type de rebond technique-là. Ce qui vous intéresse, c'est plus la construction de fonds. Hein. Supersonic Imagine également, ça tient bien, ça reste positif au-dessus de cette zone des 1,80 €. Technicolor continue à corriger, donc il faut attendre de voir où va être le nouveau support des acheteurs. Ça reste une valeur que je garde en watchlist pour le moment, même si elle est toujours en tendance baissière forte. Hein. Mais voilà, il faut la laisser construire un petit peu et nous donner un signal probablement plus tard qui sera à juger. Technip, donc on le voit, a trouvé sa zone de résistance, est en train de rentrer en consolidation également. Pour moi, cette zone ici des 24 € sera une zone importante. Total également est rentré en consolidation, je veux dire rien de plus normal. Hein. Quand vous avez un titre, surtout comme Total, qui passe de 42 € à 49 € en l'espace de 2 mois, hein, sans baisse, sans consolidation réelle, donc c'est normal que ce titre-là consolide. Hein. Et donc évidemment, comme c'est une grosse pondération du CAC 40, vous avez donc une consolidation qui est plus forte sur les indices européens, et notamment sur le CAC 40, que sur d'autres indices par rapport. Donc c'est normal. Donc vous voyez cette zone ici, comprise entre les 47,70 € et les 47,50 €, pour moi ça va être la zone sur laquelle il faut attendre Total, sur laquelle très certainement vous allez avoir des acheteurs qui vont voir ça comme une opportunité d'achat pour revenir sur le titre. Et pareil, il faudra juger donc très certainement la semaine prochaine, dans la vidéo de la semaine prochaine, du rebond et de la force de ce rebond. TXL, pour moi, voilà, on a eu un bon rebond, mais vous le voyez, on a été dans l'incapacité de rompre les 1,60 €. Donc sous les 1,60 €, on reste plutôt négatif. Et donc plutôt méfiant si on continue à casser par le bas là, on restera évidemment à l'écart. Valourec également, donc c'est un petit peu le même graphique que vous avez sur Air France, donc suite vous avez eu une bonne annonce, vous êtes venu chercher la résistance et puis derrière bam, vous avez donc eu une grosse baisse. J'avais cru que la zone des 4,70 €, hein, 4,75 € serait une bonne zone d'achat pour jouer un rebond technique, il n'en a rien été, hein. On n'a pas trouvé beaucoup d'acheteurs sur cette zone là, et donc on l'a rompu et on a clôturé au plus bas. Vendredi, donc pour moi voilà, c'est pour ça que j'ai pris le trade. Quand j'ai vu que ça allait contre moi, tout de suite j'ai pas hésité à revendre, hein. Donc ça me fait une petite perte, voilà, mais vous devez toujours maximiser vos prises de position, voilà, petite perte, quitte à revenir plus tard. Et donc là, dorénavant, quelle est la zone que l'on va privilégier? Bon, d'une part, on a ces 4,56 € qui sont une zone de support, mais voilà, on voit, voilà, vous voyez la taille un petit peu du Marobutsu, hein, donc du chandelier, vous voyez les volumes qui sont énormes, donc c'est pas impossible qu'on aille chercher également cette oblique baissière, hein, qui se trouve à peu près sur la zone des 4,40 €. Donc 4,58 €, 4,40 €, ça fait quand même une zone assez large, hein, pour essayer de choper un titre et jouer son rebond technique. Donc forcément, rentrer en une fois, c'est jamais une bonne idée. Donc vous devez plutôt lisser votre risque et rentrer en plusieurs fois. Valneva, pour moi, on a eu un bon rebond. On a une bonne consolidation également qui se met en place. Je veux dire, tant qu'on reste au-dessus des 2,82 €, pour moi, c'est un titre qui est en train de se remettre dans une bonne configuration pour casser cette oblique baissière et donc relancer sa hausse. Donc ça fait partie des titres intéressants, notamment en termes d'investisseurs, pour des personnes voilà, qui n'ont pas le temps nécessairement de jouer des rebonds techniques. Voilà, là c'est des titres un peu plus tranquilles par exemple. Et Visiomed Group, on a pas mal d'annonces, hein, sur le titre, mais ces annonces-là font que des hausses éphémères. Donc pour le moment, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, juste on peut dire qu'on reste plutôt positif au-dessus tant qu'on tient les 1,22 €, 1,24 €, mais il va falloir rapidement un petit peu casser les 1,35 € pour pouvoir se refrotter à cette zone des 1,47 € et puis la rompre à la hausse, hein. Sinon les investisseurs risquent de se lasser un petit peu, et si on casse à la baisse, évidemment, le scénario sera
caduque. Voilà, donc vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais par rapport aux mails que j'ai reçus, par rapport aux questions que vous me posez, voilà, vous êtes plusieurs à avoir peur de ce qui se passe sur les marchés, donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire un intermède et aller un peu plus dans le détail pour vous, en espérant que ça vous aide, vous donner des niveaux de support, etc., qui peuvent être intéressants à intégrer dans vos plans de trading pour la semaine à venir, et vous donner voilà, une vue d'ensemble un petit peu pour prendre du recul. C'est pour ça que le week-end, c'est toujours bien de faire vos analyses à froid et de prendre du recul comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce bleu, hein, ça me motive toujours donc, à continuer à faire ce type de vidéo-là gratuite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez pas dès que je sors une nouvelle vidéo de conseil. Et puis, donc, que vous débutez ou non, hein, si vous voulez être plus régulier en bourse, bien vous lancer, etc. Vous avez tous mes guides gratuits, ma formation gratuite, vous avez un lien en bas de cette vidéo pour tout télécharger gratuitement. Et puis donc mardi, n'oubliez pas, pour savoir bien vendre, apprendre à vendre au bon moment, et puis profiter également de la baisse grâce à la vente à découvert, mon atelier de formation sortira à moins 50%, donc mardi. Vérifiez donc bien vos mails et le site grafceobourse.fr. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr. Salut!